Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 pires conseils qu'on vous ait donnés en marketing pour votre activité de coach et consultant. Ces conseils vous feront perdre chaque mois des dizaines de milliers d'euros, des dizaines de ventes tous les mois qui partent dans la nature et que vous auriez pu récolter si vous aviez eu les bonnes informations. Dans cette vidéo, je vais vous partager donc en toute transparence les meilleures méthodes, les meilleures stratégies et également vous révéler la réalité derrière ces conseils qu'on vous ait donnés. Prenez bien des notes sur cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas rater les suivantes et récolter un maximum de valeur ajoutée pour ajouter ces systèmes directement dans votre activité. Je n'ai volontairement pas scripté cette vidéo, j'ai pris quelques notes juste ici sur mon PC afin de pouvoir vous délivrer tout ça avec la plus grande intimité et également la meilleure proximité possible. Le pire conseil numéro 1, c'est poste du contenu tous les jours et les clients viendront. Alors ce conseil il est ultra faux, on le trouve beaucoup dans les petites formations à 500 € et vous devez absolument arrêter d'écouter ce conseil. Alors il est vrai que vous devez poster du contenu tous les jours, 2 fois par jour si vous le pouvez, mais ça ne suffit pas aujourd'hui pour trouver des clients sur Internet. La première raison est que souvent vous allez poster des contenus débiles, des contenus qui ne servent à rien, du type des vidéos de chat, du type des citations, et ça ne marche plus en 2025. Pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup trop de concurrence sur le marché, il y a beaucoup trop de gens qui ont testé ça et donc ça ne fonctionne plus. Ce que vous devez faire absolument, c'est de créer des contenus qui touchent directement votre avatar, qui parlent directement aux douleurs et aux objectifs de votre client cible et donc après derrière, aller chercher des interactions avec ces personnes. Parce que simplement, si vous postez des contenus tous les jours mais que vous n'avez aucune interaction avec eux, sans mettre de story, sans répondre aux messages de vos prospects, sans créer des contenus qui répondent aux questions que vos prospects vous envoient par message privé, dans ce cas-là, vous pourrez créer du contenu toute votre vie, mais vous n'aurez jamais aucun client qui ne rentrera en relation avec vous. Le deuxième pire conseil que vous devez absolument savoir et qui rejoint le premier, c'est pour ça que j'en ai pas trop dit pour le premier, c'est fais du contenu viral et tu attireras des clients. Alors on a beau penser que plus tu fais de vues et forcément sur des millions de vues, il y aura toujours des dizaines de clients qui vont tomber et qui vont te parler, mais ça c'est complètement faux. La réalité c'est que j'ai testé moi-même sur plusieurs comptes Instagram que j'ai fait, je pourrais vous montrer les statistiques dans cette vidéo, mais la réalité c'est que si vous postez des contenus viraux qui ne touchent absolument pas votre cible, il y a très peu de chances, il y a même une infime proportion de chances que vous ayez des clients qui vous écrivent et qui achètent vos programmes. La réalité est simplement que vous allez faire des contenus qui vont toucher une audience bien précise. Imaginez que vous fassiez des contenus de voiture. Les contenus de voiture, c'est viral sur Internet. Il y a beaucoup de gens que ça intéresse. Mais si votre client, lui, cherche des solutions pour maigrir, il est évident qu'il ne va pas s'abonner à votre compte et acheter chez vous puisque le contenu qui aura fait beaucoup de vues ne touchera absolument pas la personne que vous souhaitez désirer. Je vois aussi beaucoup de comptes sur Instagram, j'ai l'impression que c'est une mode de personnes qui vendent des formations à 600 € et qui vous disent que dès que vous aurez fini la formation, vous allez atteindre la liberté financière en un claquement de doigts. La réalité est que ces gens-là postent beaucoup de vidéos faceless, des vidéos sans montrer leur visage, sans mettre d'émotion, mais simplement en mettant des phrases chocs du type « n'achète pas un iPhone, mais achète plutôt des actions Apple, n'achète pas ça, mais achète plutôt ça, arrête de dépenser ton argent dans les télés, dans Netflix et tu devrais plutôt lancer un business en ligne, etc. » Et que des vidéos comme ça qui vont toucher évidemment leur avatar, mais évidemment que leur avatar, s'il a le choix entre acheter un programme à 600 € à une personne qui montre son visage, qui fait transparaître des émotions, du lifestyle, de la valeur, et entre une personne qui n'apporte absolument rien de tout ça, mais juste qui fait des vidéos virales, évidemment, on ira directement chercher un programme et mettre ces 600 € chez la personne qui nous accompagne et qui nous donne vraiment de la valeur sans même qu'on ait à payer en avant-première. Donc c'est pour ça que si vous voulez faire des vidéos virales, essayez de faire des vidéos qui ciblent votre audience. Et entre une vidéo qui fait 4000 vues mais qui touche 4000 prospects et entre une vidéo qui fait des millions de vues mais qui touche un prospect, je préférerais largement faire une vidéo qui fait 4000 vues. Et c'est pareil pour Instagram, c'est pareil pour LinkedIn. Si vous faites un post qui fait que 16 likes mais derrière qui fait 2000 impressions de personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez, ça a beaucoup plus d'intérêt et beaucoup plus de valeur aux yeux d'un vendeur qu'une personne qui fait des millions de likes sur LinkedIn mais derrière qui n'a pas une seule personne qui est intéressée par acheter la proposition de la personne qui fait des posts LinkedIn. D'ailleurs, à ce propos, j'ai aussi fait une vidéo pour vous aider à avoir des idées de contenu qui touchent directement votre prospect en plein cœur, sans avoir forcément à faire des vidéos virales, mais vraiment des vidéos qui vont toucher votre prospect. Et tellement les vidéos, elles vont le toucher que le prospect va liker la vidéo et que ça va donc apparaître sur les écrans et sur les algorithmes de vos autres prospects. Cette vidéo, elle est remplie de valeur. Je devrais même la faire payer tellement elle est remplie de valeur. Je vous mets le lien en description, donc filez la regarder. Elle s'appelle « Comment avoir des idées de contenu en illimité » pour toucher son prospect en plein cœur et le faire payer.
Donc allez-y, profitez-en, c'est encore gratuit, juste en dessous dans la description. Le troisième pire conseil, c'est que si ton offre ne se vend pas, tu dois baisser les prix. La réalité est que si votre programme a une valeur perçue qui est énorme par rapport au prospect, par rapport à ce que ça va lui apporter, il est évident que le prospect sera prêt à payer le prix. Mais si derrière votre programme n'a aucune plus-value et qu'on pourrait récupérer ce programme sur internet sans le payer, eh bien évidemment qu'on ne va jamais l'acheter. Donc le problème, c'est pas un problème de prix, mais c'est un problème de valeur. Et il est évident qu'en fait, si vous posez un programme à 1600 €, mais derrière votre programme, il n'en vaut que 1000 €, et bien là, oui, il va falloir revoir votre offre et non votre prix. Parce que vous pouvez laisser un prix à 1600, mais simplement monter la valeur. Et vos prospects pourront payer 1600 si vous leur proposez un programme qui vaut 3000. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment un problème de valeur ajoutée. Et donc, si vous ajoutez la valeur ajoutée et que votre valeur ajoutée, elle est bien supérieure au prix, et ben donc ce ne sera pas un problème de prix, mais ce sera un problème de valeur. Et comment avoir de la valeur? C'est avoir un programme qui répond aux douleurs de votre prospect et qui le rapproche de ses objectifs et qui l'aide à jeter la pierre sur le méchant. C'est-à-dire que le prospect, quand il achète votre programme, il doit se dire « Ok, si j'en suis là aujourd'hui, c'est pas ma faute, c'est la faute de un tel, mais je sais que grâce à ce programme, je vais pouvoir changer ma vie. C'est pas de ma faute si je suis pauvre, c'est à cause de l'État qui me prend trop d'impôts, mais grâce à ce programme, je vais apprendre une solution qui va me permettre de payer moins d'impôts pour aller chercher plus d'argent. » Vous voyez ce que je veux dire? Ça va le rapprocher de son objectif, ça va lui dédouaner la faute et ça va l'aider à combler ses douleurs et à jeter la pierre sur le méchant. Vous devez absolument savoir ça, monter la valeur ajoutée de votre programme, aider votre prospect à atteindre son objectif le plus rapidement possible, donc en termes de jours, en termes de valeur, en termes d'objectifs, et donc vous allez pouvoir avoir un programme qui va monter en prix progressivement. J'ai aussi filmé une vidéo qui va vous aider à monter progressivement la valeur de vos programmes sans jamais baisser la qualité de vos produits et sans jamais atteindre l'insatisfaction de vos clients. Regardez-la, cette vidéo, elle est remplie de valeur. Je crois qu'elle dure 4 ou 5 minutes et vous allez vraiment y trouver une mine d'or que vous ne trouverez pas ailleurs sur le marché. Donc profitez-en, abonnez-vous pour ne rien rater car chaque vidéo est une pépite de valeur. Le pire conseil numéro 4, c'est sur les publicités. J'en vois trop qui font des publicités sur Instagram. En ce moment, j'ai l'impression que c'est une mode. Surtout qu'il y a plein d'influenceurs, d'infopreneurs qui jouent sur ça, qui vous disent « Vous devez faire des publicités pour gagner votre vie, arrêtez l'organique, faites de la pub, etc. Vous devez investir pour gagner plus, etc. » Et donc, tout le monde fait de la pub. Sauf que le problème, c'est qu'en fait, la pub est en fait un amplificateur de résultats. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 0 résultat, et ben vous allez amplifier ce 0. Donc, 0 x 10, ça fait toujours 0. Mais si vous avez 10 résultats positifs, et ben 10 x 10, on pourra aller chercher 100 résultats. Mais voilà, comme je vous ai dit, si vous avez 0, ne faites pas de pub. Parce que non seulement ça va vous coûter de l'argent, en plus, vous n'avez pas de résultats clients, donc vous ne pourrez pas les présenter. Et de 3, vous n'avez pas une bonne méthode marketing. Donc si vous n'avez pas une bonne méthode marketing en organique, c'est-à-dire en publiant des contenus sur les réseaux sociaux gratuitement, et bah forcément, quand en stratégie payante, la méthode ne sera toujours pas la bonne. Et en stratégie payante, c'est encore plus dur, la méthode est encore plus difficile, encore plus complexe. Donc n'allez pas chercher une méthode plus dure si vous n'arrivez pas à maîtriser les bases. La publicité est destinée aux meilleurs, la publicité est destinée aux excellents. Si vous ne faites pas aujourd'hui 50 000 € par mois avec votre activité, oubliez la publicité et concentrez-vous sur les vidéos sur Instagram, LinkedIn, YouTube. Je vous jure que ça va vraiment changer la vie. Vous allez attirer la confiance de votre prospect et au lieu que votre prospect il vous regarde pendant 2 secondes en publicité et qu'il n'achète pas, et ben là il va vous voir des heures sur YouTube, il va vous voir des milliers de fois sur Instagram, il va voir vos contenus, il va consommer vos contenus sur LinkedIn, sur TikTok et il aura beaucoup plus envie d'acheter parce qu'il vous verra plus souvent et qu'il verra tous vos résultats clients, il verra toute la valeur que vous lui apportez sans payer et la publicité donc sera réduite à néant. Et le deuxième problème, c'est quand vous faites de la publicité, vous voulez absolument payer le moins possible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand vous faites une pub, il faut payer un copywriter, il faut payer un vidéaste, il faut payer un média buyer. Et donc en fait, ça coûte quand même assez cher en réalité. Et il faut mettre de l'argent tous les jours pour montrer à l'algorithme qu'on veut toucher sa cible. Parce qu'il est évident que si vous mettez 10 €, et ben Instagram va montrer votre publicité à 10 ou 12 personnes par jour pendant 3 jours. Donc ça ne sert absolument à rien. Votre publicité doit tourner au moins pendant 3 mois et toucher chaque jour des milliers de prospects. Et ça coûte quand même des milliers d'euros. Donc si vous ne pouvez pas vous le permettre, ne le faites pas par pitié. Et le 5e conseil, juste avant de vous partager, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne rater plus jamais aucune valeur que je partage, des méthodes que je vous délivre gratuitement, que mes concurrents vous feraient payer. J'en vois encore plein sur Instagram qui payent des formations à 5-10 000 € et qui me disent mais en fait j'aurais dû tomber sur tes vidéos plus tôt parce que toute la valeur que j'ai payée, je la reçois gratuitement dans tes vidéos. Donc profitez-en et récupérez aussi en description votre appel de consulting express avec moi. C'est 40 minutes dans lesquelles on va échanger sur votre projet, comprendre pourquoi est-ce
que vous bloquez sous les 3 000 € et comprendre comment on va pouvoir vous aider à mettre en place des stratégies qui vont vous ajouter 4 à 6 ventes par mois. Des ventes entre 2 et 3 500 € tous les mois dans votre activité. Profitez-en, cet échange est entièrement gratuit. C'est 40 minutes d'échange, il n'y a aucune vente, aucune pression. Profitez-en, le but c'est vraiment qu'on comprenne votre situation et qu'on prenne un temps d'échange avec vous pour vous aider à passer au niveau supérieur. Profitez-en, juste en description, juste ici. Et donc le 5e secret, le 5e pire conseil qu'on vous ait délivré en marketing et qui vous fait perdre des milliers de ventes chaque mois, c'est faites des appels gratuits et ça attirera plus de clients. Et la réalité est toujours la même. Si vous faites des appels découvertes sans qualifier vos clients, sans qualifier vos prospects, il est évident qu'on va arriver en appel chez vous et que ce sera que des touristes que vous allez avoir au téléphone. Donc ça ne sert absolument à rien. Vous allez passer tous les jours 3 heures avec 3 touristes au téléphone, donc vous allez passer 3 heures de votre journée à perdre votre temps au téléphone avec des gens qui n'achèteront pas chez vous et qui savaient très bien en prenant l'appel qu'ils n'allaient jamais acheter chez vous. Et 3 heures de votre temps où vous auriez pu faire du setting, où vous auriez pu faire de la prospection, où vous auriez pu faire des contenus, où vous auriez pu rédiger des posts LinkedIn, toutes ces stratégies que vous auriez pu mettre en place, mais non, vous préférez perdre des heures au téléphone avec des prospects qui n'achèteront jamais. Donc c'est ok de faire des appels de découverte, c'est ok, même si pour moi ça n'a plus vraiment aucun sens ces appels de découverte, mais c'est ok d'en faire. Mais essayez de faire ça avec des prospects qualifiés. Mais je préfère avoir que 10 appels qualifiés que 100 appels non qualifiés. Parce qu'en fait, les gens vont arriver en appel, vous allez perdre du temps à leur réexpliquer, vous allez perdre du temps à leur pitcher votre offre, alors que vous savez très bien qu'ils ne vont pas acheter. Eux, ils savent très bien aussi qu'ils ne vont pas acheter. Du coup, vous allez vous épuiser, vous allez perdre votre temps, vous allez vous démotiver, vous allez vouloir arrêter. Alors que si vous vous concentriez vraiment sur les bonnes personnes, et ben là, vous auriez beaucoup plus de résultats. Et c'est un peu comme les contenus viraux que je vous ai expliqué. Ça ne sert à rien d'être vu par des millions de personnes, ça ne sert à rien de pitcher votre offre à des milliers de personnes, mais juste la pitcher aux bonnes personnes. Et juste, vous devez vraiment comprendre ça. Ça ne sert à rien de juste vouloir faire le buzz, mais juste trouver les bonnes personnes, trouver votre niche. Et même si vous êtes moins visible, et ben, faites de l'argent. C'est ça qui est important. Bernard Arnault est très peu visible, c'est un des plus grosses fortunes en France. Il est très peu visible dans les médias, il est très peu visible dans la vraie vie, mais pourtant il amasse des milliers de sous. Pareil pour BlackRock. BlackRock, c'est un fonds d'investissement parmi les plus puissants du monde. On le voit très peu aux infos. Il y a très peu de gens qui savent que ce mec est au-dessus des présidents en termes de puissance, en termes de stratégie d'investissement, en termes de puissance financière. Et pourtant, ce gars, on ne le voit nulle part. Il n'apparaît nulle part et c'est quand même une des plus grandes puissances. Et ce gars brasse plus d'argent à lui tout seul que toute la France réunie. Donc c'est pour ça que vous devez vraiment avoir une stratégie, non pas virale, mais une stratégie particulièrement ciblée. Avec les bonnes méthodes, les bonnes stratégies, les bons systèmes, vous allez avoir plus de clients sans pour autant perdre votre temps. Et c'est aussi pour ça que je vous invite à récupérer votre appel de consulting express 40 minutes dans lequel on prend ensemble le temps de comprendre votre activité, vos blocages et vous aider à passer à la step suivante. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a délivré beaucoup de valeur. Pensez aussi à commenter cette vidéo, à m'expliquer lequel pire conseil vous a ouvert les yeux et qu'est-ce que vous allez appliquer dès ce soir dans votre activité. Et si vous avez aussi d'autres sujets dont vous souhaiteriez que j'aborde dans mes vidéos, envoyez-moi un commentaire juste ici ou un petit message sur Instagram et je me ferai un plaisir de les filmer pour vous apporter encore plus de valeur sur ma chaîne YouTube. C'était Mathieu, à très vite, ciao ciao.